Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On va faire un truc en mode thread d'horreur un peu. J'ai une histoire, je ne la connais pas. J'ai juste un script, je vais vous la raconter, tout ça. Et voilà. Je vais vous raconter l'histoire de l'incroyable survie de la famille Robertson. C'est l'histoire de la famille Robertson qui a survécu 38 jours sur une île déserte après un naufrage. Vous imaginez, c'est vraiment genre 38 jours, c'est énorme. Nous sommes en 1971 quand l'histoire se passe. Dougal Robertson, ancien fermier britannique, décide de quitter son quotidien pour réaliser un rêve, fait le tour du monde à la voile avec sa famille. Ils sont 6 à bord du Lucette, le nom du bateau c'est Lucette, voilà. Dougal, sa femme Lynn, leur enfant Douglas, Neil et leurs jumeaux Sandy et Robin. Le voyage commence comme une aventure normale, tout se passe bien, tout ça. Il y a plein de découvertes, plein de moments en famille, tout se passe correctement. Mais le 15 juin 1972, en plein océan Pacifique, leur rêve se transforme en un cauchemar d'un coup. Sans avertir, un groupe d'orgues attaque leur bateau. L'impact est dévastateur. En quelques minutes, le Lucette prend l'eau et devient ingouvernable. Ça veut dire genre vraiment ils perdent tout le contrôle du truc. Robertson du coup sont forcés d'abandonner leur bateau et de monter à bord d'un radeau de sauvetage qu'ils ont à l'intérieur de leur navire. Ils emportent avec eux très peu de provisions, quelques boîtes de nourriture, de l'eau et du matériel de pêche rudimentaire. D'un coup, il y a vraiment une lutte qui commence pour essayer de survivre. Chaque jour est un combat pour trouver de l'eau et de la nourriture. Dougal et ses fils pêchent avec des moyens de fortune, tandis que la famille rationne strictement ses maigres provisions. Pêche, ils collectent de la pluie grâce à des moyens de survie. Vraiment, les conditions sont difficiles parce que les vagues, genre vraiment, elles sont déchaînées. Après 38 jours en mer, un miracle se produit vraiment. Leur radeau dérive enfin sur une île inhabitée près des Galapagos. Pour la première fois depuis quelques semaines, ils mettent leurs pieds à terre. Sur cette île, ils trouvent des coquillages et des algues pour se nourrir. Après 38 jours avec des rations, tout ça, on voit leur côte facile. Ils commencent à récupérer des forces en attendant les secours, bien sûr. Ils vont pas rester là toute leur vie non plus. La chance finit par tourner en leur faveur lorsqu'un bateau japonais les repère et vient à leur secours. La famille est sauvée, épuisée mais vivante, bien sûr. Et franchement, moi je dis, ils ont eu de la chance qu'il y ait un bateau qui est passé à côté parce qu'il y a un film, il y a un film qui s'appelle, il me semble c'est Seul sur l'île, Seul au monde, je crois que c'est ça. Il y a un film que je vous conseille vivement qui est un peu inspiré de cette histoire, je dirais. C'est vraiment genre Seul au monde. Seul au monde, c'est un gars vraiment genre il arrive sur une île, enfin son avion il se crache et d'un coup bah il arrive sur une île et il est là pendant 3 ans. Et quand je dis 3 ans, c'est vraiment 3 ans. Alors que là ils ont quand même pris peu de temps pour trouver un bateau qui passe à côté. C'est vraiment une chance pour eux parce que vraiment il y a des gens, ils sont là, ils sont pas trop de chance, tu vois, au niveau de ça. Aussi, ça dépend où t'atterris. Cette incroyable aventure ne s'arrête pas là. Dougal Robertson, le père, raconte leur périple dans un livre intitulé Survive the Savage Sea. Survive the Savage Sea. Publié en 1973, le récit de leur survie devient un témoignage poignant de la résilience humaine face à l'adversité. Par contre, leur livre, il est aussi couvert par les médias internationaux. C'est vraiment énorme. Ils ont vraiment percé grâce à ça, mais c'est une expérience dans la vie, franchement. Si vous pouvez une fois sortir de votre zone de confort, partir quelques jours, ne plus avoir d'aide de personne et survivre vous-même, faites-le, c'est une expérience, ça va faire grandir et voilà. Du coup, on arrive facilement à la conclusion. L'histoire de la famille Robertson nous rappelle que vraiment, genre, même dans les moments les plus sombres de la vie, l'espoir et la détermination peuvent nous mener à surmonter des épreuves inimaginables. Genre vraiment, même moi, ça m'est arrivé que des fois j'étais au plus bas. J'étais toujours déterminé à évoluer, à essayer de grimper, à trouver une solution. Mais en tout cas, si vous avez kiffé cette histoire, c'est vraiment que vous adorez la survie. C'était assez court, c'était assez bref. Mais on a compris le but de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager cette vidéo ou même ma chaîne à un de vos potes pour atteindre les 1000 abonnés parce qu'on y est bientôt. Là, quand je tourne cette vidéo, on est aux 915 abonnés. C'est vraiment déjà un grand exploit pour moi, mais je compte monter les échelons encore plus haut. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo normalement. C'est la vidéo... Vous savez laquelle c'est, voilà. On se retrouve la semaine prochaine, c'était Evox. Allez, ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man.